Bonjour à tous, je suis avec Mélissa, c'est une de nos assistantes vétérinaires en clinique qui est actuellement en CDI. C'est important d'avoir son point de vue aussi parce qu'elle sort d'une autre école Capéforme, elle sort de Subveto et je vois beaucoup sur le groupe que beaucoup d'entre vous viennent d'écoles justement privées. Donc c'est bien d'avoir son parallèle et son comparatif entre les écoles qu'elle a pu suivre, donc l'école qu'elle a pu suivre et notre formation pratique à ASV. Je te laisse te présenter Mélissa. Donc bonjour, je m'appelle Mélissa. Comme Estelle l'a dit, je ne suis pas passée par la formation APForm, j'ai suivi la formation Subveto, donc qui était dispensée par le centre de formation Érudis sur Avignon. J'ai suivi cette formation directement en sortie de bac, tout simplement sans forcément plus me renseigner en fait. Je savais que je voulais devenir assistante, mais je ne savais pas par quelle voie m'y rendre et j'ai sauté dans la première qui est apparue devant moi. Et pour une erreur de jugement, j'ai déboursé plus de 6 000 € pour une formation qui au final m'offre un diplôme mais qui n'est pas reconnu par l'ordre des vétérinaires, reconnu par l'État certes, mais du coup ça reste compliqué par la suite pour obtenir un travail en clinique vétérinaire. J'ai eu de la chance dans ma formation parce que j'ai des stages quand même, ça reste une formation dans laquelle on a des stages qui ne sont pas rémunérés. Je suis tombée sur la clinique vétérinaire de l'Olivier. Avant, j'avais fait une autre clinique et je suis tombée au bon moment parce qu'ils cherchaient aussi des assistantes à ce moment-là. Donc, j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé un CDI. Mais sinon, je sais que, et je pense, mais même c'est certain, qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serai encore certainement en recherche d'emploi et j'aurais certainement pas trouvé dans une clinique vétérinaire. Juste peut-être, c'est peut-être important quand même de préciser que nous, on cherchait un contrat d'apprentissage et donc on n'était pas du tout ouvert à la base à un CDI parce que financièrement, c'était pas gérable pour nous. Mais comme quoi, parce que vous avez souvent peur de ne pas être embauché sur le tas, moi je peux vous assurer que si vraiment vous faites le travail et que vous convenez parfaitement, vous êtes motivé, dynamique, comme elle l'a été Mélissa, et que vous faites vos preuves, il y a des débouchés. Parce que finalement, on a changé d'avis, on a dit on ne peut pas passer à côté d'un élément comme ça, donc on lui a proposé le CDI. Voilà, donc ça arrive, il faut garder espoir. Je sais que c'est plus compliqué, effectivement, de passer par ce biais-là plutôt que par les contrats, mais voilà, ça peut arriver. C'est le cas justement de Mélissa. Donc justement par rapport à ce fait-là, c'est vrai que les cliniques vétérinaires cherchent beaucoup plus de contrats d'apprentissage que, de personnes qui sortent d'école et qui doivent être embauchées en CDI. Moi c'est vrai que, Estelle m'a proposé, justement de passer directement par APForm, donc refaire encore 2 ans de formation. Moi honnêtement c'était pas possible, enfin c'était pas pensable pour moi. Et donc c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de faire cette formation pratique ASV pour me remettre un peu à niveau par rapport aux autres assistantes parce que même en ayant suivi une formation et en étant allée jusqu'au bout de cette formation Subveto, j'ai quand même remarqué que j'avais certaines lacunes par rapport aux filles de la clinique qui étaient passées par le contrat d'apprentissage et qui étaient peut-être même en contrat d'apprentissage à l'époque où j'étais en stage. Et ça m'a permis de me remettre à niveau et de combler mes lacunes accumulées pendant ma formation. Est-ce que tu peux nous dire combien de jours de stage tu avais avec les formations Subveto pour que les gens se rendent compte qu'avec ces formations-là, vous avez que très peu du coup de journées finalement immersives? Alors la première année, on était sur 2 jours de stage par semaine, donc le jeudi et le vendredi. Ça, c'était tout au long de l'année. Et on avait juste une période de stage de 2 mois consécutifs en entreprise. Pour la deuxième année, c'était pareil, ça fonctionnait sur 2 jours par semaine et là, c'était une période un peu plus longue de 3 mois consécutifs en entreprise. C'était pas une journée sur la première année Si, normalement? oui, c'était une Ouais, journée, voilà. pardon. Et on a eu Oui, oui, d'autres c'est ça. effectivement, il me semblait bien que c'était une journée. Donc c'est vrai que, bah, alors c'est bien de proposer ça, mais on le voit nous sur le terrain, c'est pas suffisant, ça suffit pas, pour que vous emmagasiniez tout ce que vous allez voir. La première année, bah, une journée par semaine, vous commencez à voir quelque chose, au final la semaine d'après vous avez oublié. C'est pas Je pense que possible. voilà, Oui, on est d'accord? j'en témoigne, même en prenant des notes et en étant assidu, on peut Ouais. pas se rappeler de. C'est ça. Et la deuxième année, effectivement, 2 jours, c'est déjà mieux. Nous, on arrivait plus, du coup, à évoluer Mmh. quand même en ayant 2 jours consécutifs ensemble. Mais enfin, ça prenait du temps, quoi. Ouais. C'était long quand même pour pouvoir avoir tous les acquis qu'il faut avoir. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps, en fait, dans ce métier-là. Il faut être réactif très rapidement. Mmh.
Est-ce que tu peux nous dire du coup quand est-ce que tu as commencé cette formation, la formation pratique ASV? Donc j'ai commencé à la suivre, j'étais en stage du coup, direct enfin, chez l'Olivier. Et je l'ai fait pendant mon autre formation, donc il y a pas eu de problème en particulier. J'ai pas été embrouillée, dans la formation que j'ai suivie et dans la formation, pratique ASV. Il y a Pour moi, les 2 formations peuvent aller ensemble sans problème et j'ai réussi à m'investir dans les 2 sans souci. Hem Réelle question, tu as mis combien de temps pour faire notre formation? Je l'ai fait en 2 à 3 semaines, donc c'est des vidéos qui sont quand même assez courtes, qu'on peut visionner assez rapidement et en étant, dedans et en étant assidu, voilà, en 2 semaines, 3 semaines, on peut avoir, toutes les connaissances, Ouais. voilà. Oui, après si tu t'y mets, parce qu'on a eu des cas où on a des personnes qui s'y sont mis pendant 3 jours consécutifs, vous étiez sur 3 jours pleins, vous faites que pratiquement que ça, avec des pauses bien évidemment, mais elle se fait très bien aussi en quelques jours. Mais l'avantage de cette formation, c'est que finalement, vous la faites à votre rythme. Mmh. Vous pouvez mettre, 2 jours, vous pouvez mettre une semaine, vous pouvez mettre 1 an si vous voulez la faire en 1 an. Vous la faites, vous la parcourez quand vous voulez. Mmh. Est-ce que tu as trouvé justement que dans cette formation, bah, les supports que nous on fournit, sont assez ludiques pour toi? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui était parlant pour toi? Oui, parce que, bah, là, la formation, je pense que Estelle a dû certainement déjà vous en parler, elle fonctionne essentiellement sur des vidéos. Hem Et pour moi, c'était important par rapport à ma formation, qui a beaucoup de côté, on va dire théorique et on n'a pas trop le côté pratique, on le voit pas du moins et là, les vidéos, ça permet de visualiser les actes, du quotidien, en fait, de notre métier, heu et voilà, ça vient combler, cette partie, pratique que je n'avais pas dans ma formation. Quel point fort tu pourrais donner à la formation et quel point négatif aussi tu trouves du coup à notre formation? Selon moi, on va revenir sur la question précédente, c'est que les points forts, c'est que ça fonctionne sur vidéo. Donc on peut, enfin on visualise vraiment le geste, réalisé, le matériel utilisé aussi. Par exemple pour une Mmh. pose de cathéter, on voit exactement, le matériel, utilisé par le vétérinaire. La contention réalisée également. Bon, ça reste pas du «pratique» entre guillemets où on va toucher les choses, mais ça reste quand même, des éléments qu'on va voir tous les jours en clinique. Le deuxième point fort selon moi, c'est qu'on peut faire la formation à notre rythme, comme on le disait aussi tout à l'heure, et que les vidéos sont accessibles à vie. Donc si on a un doute on a besoin de faire une petite piqûre de rappel, les vidéos sont accessibles et on peut se connecter à notre compte et revoir l'entièreté des vidéos si on a envie ou juste, quelques petits points, comme ça par-ci par-là. Et donc maintenant que toi tu as fait la formation, pour toi, à qui tu pourrais la recommander? À qui s'adresse-t-elle selon toi cette formation? Selon moi, je recommande cette formation aux personnes comme moi qui ont suivi, une autre formation KP-Form. Moi, j'ai été quand même contente de ma formation dans le sens où j'ai quand même une grande partie théorique. Enfin, j'ai eu pas mal, je pense que niveau théorique, il y avait rien de plus à ajouter, mais le côté pratique manquait. Donc ça, c'est une formation en tout cas qui permet d'obtenir ce côté pratique qui manque selon moi, aux autres formations, qu'on peut trouver, formation privée quoi. Et je recommande aussi cette formation aux personnes qui vont peut-être faire AP-Form et qui ont besoin de se démarquer par rapport, aux autres dans les entreprises dans lesquelles ils vont aller poser leur CV pour le contrat d'apprentissage. Et donc c'est important quand même de préciser que Mélissa envisage quand même de faire une VAE d'ici Oui. 1 an pour obtenir son diplôme officiel, pour avoir une reconnaissance, salariale, hein. C'est ça. Donc de toute manière pour faire la VAE, il faut 1 an en entreprise. Donc là, je vais pas tarder à commencer à monter le dossier, comme ça dès que ça fera 1 an, je pourrai totalement commencer la formation, enfin cette VAE et moi mon objectif c'est d'obtenir le vrai diplôme, d'assistante vétérinaire. Bon, ben je te remercie Mélissa, Pas de merci beaucoup souci. pour ton intervention.